Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à ce 20h sur LCA. Donc voici le sommaire. La fracture politique en Côte d'Ivoire, après la présidentielle, le pays est toujours dans l'attente des résultats globaux. Les résultats partiels donnent Alassane Ouattara largement en tête. L'opposition ne reconnaît pas ces élections et demande la formation d'un gouvernement de transition. La campagne présidentielle a démarré depuis samedi dans notre pays et les candidats exposent leur projet de société. Que proposent-ils pour améliorer le vécu quotidien des Burkinabés? L'axe sécurité des candidats à découvrir dans ce journal. Et puis le deuxième dialogue national inclusif du Tchad s'est achevé hier avec plusieurs accords, dont entre autres la création du poste de vice-président et du Sénat, 40 ans minimum pour être candidat et la suppression du caractère confessionnel du serment. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois encore et bienvenue au journal. Mais avant de développer tous ces titres notés qu'arrivaient ce lundi 2 novembre dans la capitale burkinabé, les chefs d'État du Niger, Mahamadou Issoufou, et de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, ont fait le déplacement du village de Turé dans la région du plateau central pour exprimer leur solidarité fraternelle au président du Faso et sa famille suite au décès du père de Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux chefs d'État se sont inclinés sur la dépouille mortelle de l'illustre disparu Charles Biela Kaboré. Dans le livre de condoléances, ils ont ensuite exprimé leur compassion à la famille du chef de l'État burkinabé. Décédé le 27 octobre 2020, Charles Biela Kaboré sera inhumé demain mardi après un office religieux et une cérémonie d'hommage officielle. La Côte d'Ivoire, dans l'attente des résultats globaux provisoires de la présidentielle de ce samedi, le pays se montre divisé en deux camps. La commission électorale a commencé à annoncer au compte-gouttes les résultats du scrutin de samedi dernier, donnant largement en tête le président Alassane Ouattara qui brigue un troisième mandat controversé. L'opposition se montre satisfaite du large respect, selon elle, de son appel au boycott. Le pouvoir, quant à lui, met en garde contre toute tentative de déstabilisation. Le calme est revenu à Abidjan, la capitale, mais pas dans tout le pays. La CEI dispose de 5 jours pour donner les résultats globaux que l'opposition annonce ne pas reconnaître. Elle demande d'ailleurs la mise sur pied d'un gouvernement de transition. Elle est l'unique femme à l'élection présidentielle du Burkina Faso. Elle s'appelle Yeli Monique Kam et pense avoir le meilleur projet de société pour construire le bien-être des Burkinabés autour de l'éducation. Je vous propose de l'écouter dans cette interview signée Achille Ouedraogo et Salif Kaboré. Notre pays va mal et l'état de délabrement de notre pays ne peut laisser aucun citoyen indifférent. Je m'engage en politique parce que j'ai un combat. Le combat pour une éducation de qualité au Burkina Faso. L'éducation, c'est la base de tout développement. Mon projet de société, c'est vrai, est centré sur une éducation de qualité au Burkina Faso. Mais c'est par le biais de l'éducation que nous allons construire tous les autres aspects de notre économie, à savoir l'éducation, la sécurité. Et l'éducation est un excellent remède à tous les maux qui minent notre économie. Et c'est dire que le sous-développement trouve sa réponse dans une éducation de qualité et le problème sécuritaire est réglé. Si le citoyen est bien éduqué, a une bonne conscience, ne va jamais, en tout cas, plonger dans le terrorisme, dans la violence. Notre projet de société entend refondre notre système éducatif en le remplaçant par des programmes d'enseignement technique, professionnel, compétitif, créateur d'emplois et de richesses. Ensuite, notre pacte républicain permettra, à travers la Chambre des sages, de négocier la paix intérieure et extérieure. Notre programme industriel et agricole entend créer un centre de métier par commune, un institut polytechnique par région et une usine de transformation de nos potentialités par région. Donc, 13 usines en 5 ans pendant notre premier mandat et 351 centres de métiers et 13 instituts polytechniques pendant notre premier mandat. C'est par la création des richesses seulement que nous parviendrons à réduire les inégalités et à partager la richesse. Et c'est par ce seul moyen que notre société vivra en paix et le citoyen sera épanoui. Aujourd'hui, les besoins essentiels de notre population, c'est l'accès à une éducation de qualité, la santé pour tous,
l'accès à l'eau, ce sont des besoins essentiels pour nos populations. Et c'est seulement par une éducation de qualité qui donne des compétences réelles à chaque citoyen de s'auto-employer et le secteur privé, soutenir le secteur privé, faire émerger une classe moyenne avec un pouvoir d'achat élevé pour soutenir la production, pour soutenir la croissance économique. C'est à cela seulement que nous allons parvenir à une société épanouie, une société équilibrée. La social-démocratie qui met l'homme au cœur de tout développement. Comme modèle de développement, nous sommes inspirés du Ghana, qui est un pays anglophone. En s'inspirant du modèle ghanéen, il s'agit de l'adapter à notre contexte. Le modèle ghanéen met en avant l'éducation, une éducation centrée sur la formation professionnelle et technique, et donner les compétences réelles à chaque citoyen de s'auto-employer, d'être une main-d'œuvre qualifiée qui va soutenir l'économie et créer de la richesse et des emplois. Je ne vois pas en face de moi des hommes. Je vois en face de moi des candidats qui se rivalisent sur un projet de société. Et moi, j'ai le meilleur projet de société centré sur l'éducation. L'éducation, le socle de tout développement. L'éducation, la base du développement humain durable. Je lance un appel à toute la population du peuple burkinabé. Les jeunes, les femmes, toutes les couches sociales à se mobiliser le 22 novembre 2020 pour me donner leur voix afin de mettre en œuvre mon programme éducatif. J'ai la conviction que c'est seulement par le biais d'une éducation de qualité que le Burkina Faso pourra relever les défis du sous-développement et du bien-être humain. La sécurité est une préoccupation majeure des Burkinabés et cela, tous les candidats à cette élection présidentielle du 22 novembre l'ont bien compris. Dans leur projet de société, ils proposent des stratégies novatrices pour combattre le terrorisme. Nous vous emmenons à la découverte de ces stratégies à travers une lecture croisée du volet sécurité dans les programmes de gouvernance des postulants à la magistrature suprême au Burkina Faso avec Raina Choutamboura sur les images d'Achille Ouedraogo. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Roch-Marc Christian Kaboré, dit mesurer le rôle décisif des forces de défense et de sécurité dans le maintien de la sécurité et la stabilité du Burkina. Pour ce faire, dans son programme de société, il s'engage à poursuivre la restructuration de la défense nationale pour disposer d'une armée, dit-il, républicaine, bien entraînée, bien équipée, apte à défendre l'intégrité du territoire, mais aussi à assurer la sécurité des Burkinabés. Yéli Monique Kam du MRB, elle prévoit une relecture de la loi de défense portant Organisation générale de la défense. C'est là la réponse pour la candidate aux menaces terroristes qui préoccupent tant le Burkina. À côté d'elle, le candidat de l'ADF-RDA, maître Gilbert Noël Ouedraogo, lui entend assurer la souveraineté du pays en sécurisant prioritairement les frontières. Ainsi, assurer la sécurité des biens et des personnes sera une réalité au Burkina. Zéphirin Diabré de l'UPC lui parle d'un nouveau départ en toute sécurité. Zéphirin Diabré promet bâtir une puissance sous-régionale pour venir à bout du fléau terroriste. Mais il veut surtout faire du Burkina une puissance sous-régionale respectée, ce en concentrant et outillant les FDS pour la réalisation des objectifs stratégiques de sécurité nationale. Et puis, sans détailler comment il y parviendra, Ablassé Ouedraogo de Le Faso autrement promet au Burkinabé restaurer courageusement la sécurité sur l'ensemble du territoire. Ainsi pourra-t-il asseoir la stabilité, la sérénité, l'autorité de l'État et la discipline. Le candidat du MPS, Yacouba Isaac Zida, s'est amplement étalé sur la question sécuritaire dans son programme de société, mais prioritairement, il s'engage, s'il accède au pouvoir, à restructurer d'urgence et sans complaisance, précise-t-il, l'armée en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Taïrou Bari, candidat du MCR, lui parle d'une armée et d'une sécurité du peuple au service exclusif de celui-ci. Son armée sera soudée mais surtout équipée. Il propose donc d'assurer la souveraineté nationale en matière sécuritaire et militaire en prenant en main la destinée du pays en la matière. En ce qui concerne le candidat du CDP, Edi Kambweogo, la situation actuelle du pays est extrêmement grave sur le plan sécuritaire.
Pour amener alors la paix au Burkina Faso, il sera question pour lui d'aller en négociation avec les groupes terroristes afin de les désarmer et défavoriser leur insertion sociale. Le président de Vision Burkina, Do Pascal Sessouma, dans son projet de société, promet rétablir la paix mise à rude épreuve au Burkina. Mais le retour de cette paix n'est pas tributaire des militaires. Do Pascal Sessouma dit vouloir la démilitarisation du Burkina. Et toujours dans ce chapitre des élections présidentielles, nous allons aux États-Unis où les Américains éliront leur président demain, 3 novembre. Donald Trump face à Mike Pence, le scrutin de tous les enjeux avec deux visions différentes de la politique américaine. Les Américains devront départager les deux candidats ce mardi et Donald Trump, toujours à la traîne dans les sondages, multiplie ses meetings de dernière minute pour remonter la pente. Il faut aussi noter que les scrutins se dérouleront dans un contexte de crise sanitaire et aussi de crise sociale aux États-Unis. Plusieurs magasins dans les centres-villes et des grandes villes américaines les grandes villes américaines se barricadent par crainte des manifestations qui pourraient dégénérer le jour du scrutin ou les jours suivants. Les forces de défense et de sécurité et les populations civiles burkinabè ont communié dans la soirée de ce dimanche 1er novembre à l'occasion d'un concert organisé par la coordination des artistes FDS. Cette occasion de promotion du vivre ensemble entre hommes en tenue et la population civile qui est à sa 3e édition entre dans le cadre du 60e anniversaire de l'armée burkinabè. Des précisions avec Bassirou Sawadogo et Pascaline Palme. Ambiance de fête au Palais de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané. Nous sommes à la 3e édition de la soirée FDS organisée par la coordination des artistes des forces de défense et de sécurité. Une coordination dont le président s'est réjoui de la mobilisation des artistes et du public pour cette 3e édition. Parce que nous pensons que l'initiative est noble, que nous l'organisons depuis maintenant 3 ans. Et je ne saurais être démenti. Vu la mobilisation crescendo de la première édition à l'actuelle, c'est-à-dire la 3e édition, on voit que de plus en plus les gens se mobilisent, de mieux en mieux les spectacles gagnent en qualité et nous en sommes vraiment honorés et fiers. En plus de la mobilisation, le satisfecit des initiateurs du concert réside également dans l'atteinte d'autres objectifs tels que la promotion du vivre ensemble entre les populations civiles et les militaires. Mobiliser les gens, essayer d'avoir une communion entre population et FDS, essayer de passer un message non seulement à l'endroit de nos populations, mais aussi à l'endroit de nous-mêmes, membres des FDS. Voilà, donc par ces gestes-là, nous entendons en tout cas participer un tant soit peu à une certaine fusion, une certaine synergie entre les populations de façon générale. Parce que les FDS sont issus de la population et sans cette population, FDS n'existe pas, puisque d'ailleurs c'est pour cette population que FDS existe. On rappelle, la coordination des artistes des forces de défense et de sécurité regroupe des artistes de différents corps des forces de défense et de sécurité. Créée en 2020, cette coordination a pour but de promouvoir des valeurs de solidarité, de cohésion, de fraternité et de partage entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Un soldat malien a été tué hier dimanche dans le village de Faraboubou dans le centre du pays. L'incident s'est produit lors des échanges de tirs entre soldats maliens et djihadistes. Depuis près d'1 mois, les djihadistes ont encerclé la Faraboubou où il y a eu environ 10 jours. Les soldats maliens sont entrés dans le village, mais ils sont arrivés par hélicoptère et depuis, tout comme les habitants, ils sont restés cantonnés dans le village. Après une courte période d'accalmie, les djihadistes ont refait surface. Depuis plusieurs jours, des discussions ont été entamées avec les djihadistes. Cette médiation est menée par des notables locaux avec le soutien de l'armée et des autorités.
Ce dimanche 1er novembre s'est achevé le deuxième dialogue national inclusif au Tchad. Ceci fait suite au premier dialogue tenu en 2018, c'est qui sont servis et a servi d'occasion d'évaluation. Ce deuxième dialogue national inclusif a vu la participation d'environ 600 participants issus de différentes sensibilités politiques et associatives du pays. Les différentes parties prenantes se sont accordées sur plusieurs points, dont la suspension du caractère professionnel du serment, la levée de la limitation des mandats des élus locaux, le renforcement de la consolidation de la paix et de l'unité nationale, la réhabilitation des sous-préfectures, la création du poste de vice-président et du Sénat, et aussi la réhabilitation des cours de comptes et la revue de l'âge minimum pour faire acte de candidature qui est ramené à 40 ans. Le Cercle d'études et de recherche et de formation islamique CERFI lance un nouveau projet dénommé Zakat House. Il a pour objectif de faciliter l'accompagnement du troisième pilier de l'islam et de lutter contre la pauvreté au Burkina Faso. Le lancement officiel des activités de la Zakat House est intervenu dans la matinée de ce 2 novembre. Il a ici à Ouagadougou sous le patronage du ministre en charge des Finances, Lassane Kaboré, compte rendu avec Aurélia Minongou et Bassirou Sawadogo. La zakat ou purification en arabe est l'un des piliers de l'islam. Au-delà de son caractère spirituel, la zakat vise le bien-être de l'individu et la rétribution des richesses dans le monde. C'est dans ce sens que le CERFI a initié la Zakat House. Le directeur général de la Zakat House donne ici les objectifs. Alors, cette institution entend non seulement financer des projets porteurs, et aussi c'est l'idée de passer d'une zakat de consommation vers une zakat d'investissement et de développement. Alors depuis lors jusqu'à présent, le constat qu'on fait, c'est qu'on donnait la zakat aux gens qui consommaient directement avec leur famille, qui ne pensaient pas à investir cette zakat qui pourrait les amener à quitter leur statut de bénéficiaire de la zakat à un statut plus honorable de donateur de la zakat. Donc nous allons financer des projets, nous allons financer également et construire des infrastructures, des centres de formation professionnelle qui vont donner un plus dans la formation de la jeunesse burkinabé. La Zakat House a pour mission principale la collecte et la gestion des ressources de la zakat au Burkina Faso, indique le président du CERFI. Il dévoile le procédé du prélèvement de la zakat. La Zakat House, comme le disait le directeur général, il y a ce qu'on appelle le NISAB, c'est un minimum imposable. Si vous l'avez, et donc pour une année révolue, vous payez 2,5% de cette épargne que vous avez. Pour ce qui est donc du fonctionnaire, c'est selon les calculs, le tiers donc, de votre salaire, le 2% du tiers de votre salaire que vous payez comme zakat et qui sera utilisé pour lutter contre la pauvreté et pour le développement de notre pays. Selon le ministre en charge des Finances qui a patronné la rencontre, la création de cette structure aura pour mérite de faciliter l'accomplissement du troisième pilier de l'islam et de disposer d'un outil de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. En 2019, les statistiques indiquaient que 4 Burkinabés sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ces chiffres commandent d'agir et c'est pourquoi le gouvernement a placé la lutte contre la pauvreté au cœur de ses priorités et plusieurs initiatives ont été développées dans ce sens. Cependant, il convient de reconnaître que malgré les nombreux efforts du gouvernement et de ses partenaires, les effets de la pauvreté se font toujours ressentir chez les populations. Dans ce contexte, la contribution des acteurs non étatiques à la lutte contre la pauvreté et pour l'épanouissement des populations en soutien aux efforts du gouvernement est plus que nécessaire. C'est donc avec une grande satisfaction et beaucoup d'enthousiasme que j'ai accueilli l'heureuse initiative du CERFI visant à mettre en place une structure à caractère national chargée d'organiser la collecte, la redistribution et l'investissement des ressources de la zakat. Les ressources de la zakat sont destinées aux pauvres et indigents, à ceux qui sont lourdement endettés, à ceux qui sont sur le sentier d'Allah, à ceux dont les cœurs sont à gagner,
aux collecteurs de la zakat et aux voyageurs en détresse, a affirmé le président du CERFI. Le numéro 64 64 27 27 est mis à la disposition des fidèles musulmans pour le paiement de la zakat. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Très bonne suite de nos programmes.